On n'est pas obligé de chercher absolument à ce que la forme soit parfaite, mais juste que vous soyez bien assis. Comme on parle d'ancrage dans le yoga, donc bien ancré sur le tapis. On attend encore je crois que je vais encore attendre un tout petit peu que tout le monde puisse se connecter. Si vous avez avec vous une petite couverture pour la fin, pour la relaxation, c'est intéressant de pouvoir se couvrir parce que le corps se refroidit facilement. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai un collant noir sur un fond noir. C'est qui? Vas-y. Oh Dieu. Ouais. Ah, j'étais en sourdine, pardon. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai coupé aussi, mais pas de souci. J'avais un collant noir sur un fond noir, donc je change un tout petit peu d'orientation. Ok. Voilà. Je pense que ce sera mieux. Ici. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. On va attaquer aujourd'hui une séance. On va attaquer une séance sur la volonté et le courage par le mouvement. Alors, le courage, déjà, si on regarde au niveau de l'étymologie, c'est-à-dire le sens des mots depuis leur racine, courage, ça vient du cœur. Donc, le travail aujourd'hui va être basé sur le cœur. Le cœur, on a notre cœur physique et aussi on a notre cœur qui prend un espace et qui communique avec l'environnement. Notre cœur, c'est aussi un cerveau. On a le cerveau qu'on connaît au niveau de la partie de la boîte crânienne. On a celui du ventre qui est de plus en plus connu dans le milieu pour être un cerveau actif avec beaucoup de connexions neuronales. Eh bien, au niveau du cœur, c'est pareil. On a une énergie au niveau du cœur. C'est l'énergie qu'on va mesurer avec l'électrocardiogramme. Donc, on va travailler aujourd'hui sur l'énergie du cœur. Parce que courage. Donc, c'était le thème de la séance. Et ensuite, on a la volonté. Et la volonté, c'est plutôt, quand on regarde au niveau étymologie, eh bien, c'est une puissance intérieure. Donc, c'est pareil, on va travailler depuis notre intérieur pour pouvoir faire preuve de volonté. Dans la volonté, il y a notion de mettre des actes sur son intention. Donc, la volonté, derrière cette notion-là, il y a le mouvement. Donc, on va travailler entre le cœur, son rythme, parce que nos cœurs sont tous à leur propre rythme. Donc, ça va être dans cette vision du cœur, c'est une écoute du rythme de son cœur. Et donc de son courage. Et la volonté, donc c'est vraiment la puissance intérieure. Donc on va commencer dans l'assise et on va venir écarter les mains sur le côté et ouvrir vers l'arrière au maximum. Prendre une grande inspiration ici. Continue à ouvrir, ouvrir, ouvrir. Pousse dans les ischios, les os sur lesquels tu es assis, pour venir déployer la cage thoracique et déjà informer le corps que nous allons travailler sur cette partie. Paume des mains orientées vers le ciel. Et inspire, lève les mains vers le ciel, viens retourner les doigts, pousse les bras loin vers le haut et relâche les épaules loin des oreilles. Expire, je relâche les tensions dans les bras. Inspire, pousse dans les mains. Eh bien, agrandir la cage thoracique dans chacune des inspires. Expire, les épaules s'éloignent des oreilles. Inspire, pousse dans les mains.
Expire bien, relâchez et amène les épaules vers l'arrière pour tourner quelques fois. Et relâchez les tensions. Bien, écoutez ici. S'il y a des craquements, s'il y a des zones qui ont besoin de plus de mouvement, de chaleur, les épaules dans un sens puis dans l'autre sens. Vous pouvez faire les deux épaules en même temps ou les épaules de manière alternée. Expire, viens loin vers l'avant pour étirer. Garde bien les fesses au sol. Le regard est dirigé vers le haut. Bien pousser dans les coussinets, dans la partie charnue de la main pour étirer le cœur vers le sol. Ici, on ne cherche pas à amener la tête au sol, mais le cœur au sol. Redresse le regard. Bien ouvrir tout le dos et tout le cœur. Puis bien, de nouveau, à la verticale. Inspire, attrape les coudes. Et viens lever les bras à la verticale. Expire, relâche les tensions, reste dans la posture. Et inspire, viens comme si tu voulais écarter les bras. Et en fait, tu tiens les mains avec les coudes. Donc, viens chercher à écarter et tu retiens avec les coudes. Il y a une forme de contre-force ici, les bras, les biceps ici, non, les triceps doivent chauffer. Hein. Donc, cherche à écarter les bras et retiens avec les mains. Expire par la bouche. Encore 2 fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Ici, on relâche toutes les tensions de la journée. Inspire par le nez, relâche la contraction des bras. Et avec expire, viens pousser les bras vers l'extérieur. Et relâche. Viens poser les bras contre la colonne, les doigts sur le côté. Quelques rotations au niveau de la tête. Ici, je viens faire tourner le monde, donc toute la tête, tout mon monde, autour de Atlas et Axis. C'est le nom de vos 2 vertèbres cervicales qui tiennent votre monde. Vous continuez à faire vos rotations dans un sens et dans l'autre. Ici, on est en fin de journée. Donc, n'hésitez pas à relâcher toutes les pensées, justement. Une journée de cours vous remplit bien l'espace de la tête. Et bien ici, on cherche à vider cet espace pour le régénérer. Puis ici, amène les 2 bras vers l'avant. Inspire. Et elle expire, pousse les bras l'un contre l'autre, très intensément. Expire, relâche. Inspire, viens étirer les doigts loin du buste. Expire, viens compresser. Donc là, c'est tous les bras qui sont engagés. Et relâche, expire. Ok, 3e fois, inspire. Étire les doigts loin des épaules. Pousse les mains l'une contre l'autre. Intensément. Expire, je relâche. Et ici, oreille droite contre épaule droite. Inspire vers le centre, oreille gauche contre épaule gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire. D'un côté et de l'autre. Laisse les bâillements venir. Hein. S'il y en a, c'est vraiment l'occasion de relâcher toutes les tensions de la journée. Ici, viens attraper les genoux, arrondis le dos. Viens souffler. Fais une grosse bosse avec le haut du dos. Le menton rentre vers le sternum. Et à l'inspire, glisse vers l'avant et viens passer comme sous un fil imaginaire. Regarde loin vers le haut, pousse dans les bras.
Expire, viens arrondir le dos. Fais comme une vague ici. Une vague qui passe par ta colonne. Inspire, viens vraiment ouvrir toute la face avant du corps. Expire, viens relâcher encore une fois. Inspire. Glisse le dos, regarde vers le haut, puis expire, arrondis. Très bien. Redresse le dos au centre. Et ici, on va juste venir faire quelques respirations alternées. Donc, je vous propose de boucher la narine droite avec le pouce droit. OK. Inspire, narine gauche. Bouche la narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Encore 4 fois. Inspire, gauche. Expire, droit. Inspire, droit. Expire, gauche. À votre rythme, gauche. Droite. Droite. Et gauche. Continuez encore sur 2 cycles. Et sachez que quand vous pratiquez cette respiration alternée, vous équilibrez votre énergie gauche, votre énergie droite, votre énergie lunaire et l'énergie solaire, l'énergie yin et l'énergie yang. Donc, c'est une forme d'équilibre. Justement pour rentrer dans l'action avec courage et volonté. Donc, on va se mettre en mouvement un petit peu plus, de manière un peu plus dynamique. Expire, viens arrondir le dos, viens avec 4 pattes. Et inspire, approche les coudes du corps et viens glisser vers l'avant. Redresse le buste vers le ciel. Expire, viens arrondir. Inspire, glisse vers l'avant. Regarde loin vers le ciel. Expire, arrondis. Fais une vague avec le corps. Encore 3 fois. Inspire. Glisse d'abord le buste, puis lève le regard. Pousse dans les mains, lève le regard très haut vers le ciel. Expire, arrondis le dos, ramène les fesses près des talons. Encore 2 fois. Cherche à rallonger l'inspire pour dynamiser le corps. Et à l'expire, viens réellement relâcher les tensions qui se présentent dans le corps. Dernière fois, inspire. Expire, viens retourner les orteils pour t'installer dans le chien tête en bas. Donc ici, je viens marcher du côté gauche et du côté droit. Adho Mukha, la posture du chien tête en bas, vous commencez à bien la connaître. Utilisez toute la surface de votre main au sol. Un appui régulier et bien réparti dans toutes vos phalanges et aussi dans la voûte des mains. Et c'est pareil pour les pieds, c'est tous les orteils en contact avec le sol et peut-être aller amener les talons vers le sol. Et ça, c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez complètement plier les genoux si vous en avez besoin, l'important étant d'avoir le dos droit. Regardez entre les jambes.
Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, regarde entre les mains. Expire, plie cette jambe et viens tourner au-dessus de la jambe gauche, regarde au-dessus de l'épaule droite. Et on va croiser. Viens amener le genou droit vers le coude gauche. Expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et engage le pivot autour de la jambe gauche. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Expire, viens croiser. Coude opposé. Dernière fois, inspire, viens ouvrir tout le côté droit. Tout en gardant les deux mains au sol. Expire, viens croiser de nouveau. Très bien. Inspire, lève la jambe vers le ciel. Et amène cette jambe vers l'avant. Pas forcément entre les mains, mais d'un grand pas. Et ici, je vais chercher à étaler le dos à l'horizontale. Peut-être que les mains touchent sur le bout des doigts. Peut-être qu'elles ne touchent pas et que je pose mes mains sur les hanches. Ici, ça va vraiment venir étirer toute la face arrière de la jambe gauche. Et aussi toute la face latérale de la jambe droite. Quelques respirations ici. C'est comme sur un départ de sprint. Le regard est dirigé loin vers l'avant. Reste bien concentré dans tes appuis. Ramène le poids du corps autant sur l'avant que sur l'arrière. Et ici, viens plier la jambe droite, la jambe avant, pour poser le coude contre la cuisse. Et lève la main gauche vers le ciel. Et viens étirer la main dans le prolongement de la jambe. 5 respirations ici. Descends sur la jambe avant pour qu'il y ait un angle à 90 degrés ici. Encore 3 respirations. Ici, viens poser la main gauche à côté de la main droite et viens de nouveau dans Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Dans chaque respiration, je viens me poser encore plus sur le sol. Et dans chaque inspire, au contraire, je cherche à m'alléger. Donc, expire vers le sol, c'est-à-dire que je peux relâcher toutes mes tensions. Et inspire, je repousse le sol avec les mains, avec les pieds. Et je ressens cette montée vers ma pyramide, de manière à ce que les articulations soient libérées de toute contrainte. Expire, cherche à relâcher. Encore 2 respirations ici. Inspire, pousse dans les poignets, les coudes, les épaules et viens ouvrir de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Expire, relâche la poitrine comme un hamac. Encore une dernière fois, inspire. Expire, je relâche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et viens tourner autour du bras gauche. Viens ouvrir, regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et expire, viens croiser genou gauche vers le coude droit. Très bien. Encore 2 fois. Inspire, lève la jambe gauche. Tourne le pivot autour du bras droit. Là, ça doit étirer au niveau du quadriceps. Expire, viens croiser. Dernière fois, inspire. Expire, viens croiser. Inspire, lève la jambe vers le ciel. Et viens l'amener vers l'avant pour aller dans un triangle avec les 2 jambes sur le bout des doigts, le regard loin vers l'avant, dos à l'horizontale. Si c'est trop intense pour la jambe avant, vous pouvez légèrement la plier. Quelques respirations ici.
Travaille sur l'engagement ici, comme si tu étais au départ d'un sprint. Bien appuyé sous les pieds, sous les gros orteils principalement. Et ici, bien sur les talons, fesses aux talons, mains sur les cuisses. Et quelques instants pour observer le rythme cardiaque. Bien plonger dans ton cœur. Est-ce que tu le ressens déjà battre? Comme si ici, toute l'attention venait dans cet espace qui pulse. Comme si rien d'autre au monde n'existait que mon propre cœur qui bat. Est-ce que je peux le sentir depuis l'intérieur, sentir son mouvement? Puis je vais attraper ici les bras vers l'arrière. Ramener les paumes des mains l'une contre l'autre pour ouvrir la zone du cœur, sans pour autant amener la tête vers l'avant. Si ça tire trop au niveau des pieds, vous pouvez poser un bloc sur vous, sous vos fesses ou juste un coussin. Et expire, viens étirer loin vers l'avant, pose le front sur le sol, les fesses restent au talon et lève les bras vers le haut. 5 respirations ici. Compresse le ventre dans les cuisses à chaque inspire. Sois bien dynamique au niveau des bras. Amène les bras le plus loin possible derrière la tête. Inspire, je redresse. Et là, je viens poser les mains à l'avant, sous les épaules. Ici, on va réquisitionner justement courage et volonté. Hop. Il n'y a plus votre caméra, madame. Ouais. Ça y est. L'image. Oui. Alors, ici, les mains sous les épaules. Je vais vous inviter à faire un petit exercice dans lequel vous allez engager les abdominaux, garder les fesses près des talons et chercher à décoller et à redescendre. Donc, plusieurs fois, à votre rythme. Engage bien tout le haut du corps. Ouais, c'est ça. Et cherche à ralentir la descente. C'est ça, encore quelques fois. Observez s'il y a de la chaleur qui monte aussi. Essayez de redescendre en silence. Super. Très bien. Et ensuite, viens à 4 pattes. Glisse les mains loin vers l'avant. Et pose, si possible, la zone du cœur vers le sol. Cinq respirations ici. Comme si vous étiez un animal en train de boire à une main. Puis viens repousser dans les mains, retour à 4 pattes. De nouveau dans le chien tête en bas. Et viens sauter vers l'avant entre les mains. Élève le buste
les bras. Reviens dans ta verticale. Expire, plie légèrement les genoux, viens basculer vers l'avant. Relâche la tête au sol. Et cherche ici juste à libérer les tensions du dos. Donc ici, on ne cherche pas une flexion intense au niveau des jambes, mais plutôt un relâchement profond du dos. Relâche par la bouche si tu as besoin de laisser les tensions du dos s'évacuer. Le buste est reposé sur les cuisses. Et la tête est complètement libre, qui pend à la colonne. Inspire, je redresse d'abord le bout du nez, garde les jambes pliées, lève les bras sur le côté. Paume des mains se regardent et viens plier les jambes pour être dans la posture de la chaise. 5 respirations ici. À chaque inspire, le bout des doigts monte vers le ciel. Et chaque expire, je descends le sacrum vers le sol. Le sacrum, c'est la pointe au bout de la colonne, en triangle. Inspire, je redresse, j'ouvre les bras vers l'arrière. Je viens poser les mains derrière le bassin pour pousser vers l'avant le pubis. Sans pincer les lombaires. C'est vraiment l'avant du corps qui vient s'ouvrir et les coudes qui se rapprochent dans le dos. Regarde vers le haut. Inspire, amène la jambe droite vers l'arrière, lève les bras vers le haut et viens ouvrir encore un petit peu plus. C'est tout le côté droit qui vient s'ouvrir. 5 respirations ici. Expire, ramène jambe gauche, ramène les bras vers le sol. Quelques respirations dans Tadasana, la posture de la montagne. Les gros orteils en contact. Et viens juste de nouveau observer les battements du cœur. Est-ce qu'ils se sont accélérés? Est-ce que grâce à l'expire, je peux permettre à ce cœur de se relâcher un petit peu et de calmer son rythme? Puis de l'autre côté, cette fois-ci, j'amène la jambe gauche vers l'arrière, lève les bras et viens ouvrir tout le côté gauche. Étire du bout des doigts jusqu'au visage en passant par la poitrine, le quadriceps et le pied. 5 respirations ici. Pousse la poitrine vers l'avant comme un pigeon ici. Expire, je relâche, je plie les genoux, je pose le buste contre les genoux et laisse la tête relâcher vers le sol. Ici, c'est vraiment la sensation d'être une chaussette qui pend sur un fil à linge. Bascule du poids du corps vers l'avant. Puis reste dans la posture, viens juste attraper les mains dans le dos. Rapproche les paumes des mains l'une contre l'autre. Et inspire, lève le bout du nez et c'est les bras qui viennent t'étirer vers l'arrière. Garde les genoux pliés et progressivement pousse dans les jambes, bassin vers l'avant. Et viens ouvrir toute la face avant du corps et tire la gorge. 5 respirations.
Expire, ramène la tête en équilibre. La main sur la poitrine, sous la gorge, l'autre main sur la main et le menton contre. Viens se déposer pour relâcher la tête. Et ici, viens écouter les battements du cœur de nouveau. Très bien. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Attrape le poignet droit avec la main gauche et viens ouvrir le côté droit. Une demi-lune. Ici, on reste dans le même plan. Regarde au-dessus de l'aisselle droite. Et c'est tout le corps du côté droit qui vient s'ouvrir. Et là, ça permet à votre cage thoracique d'avoir plus de flexibilité, plus d'ouverture, plus d'amplitude. Et c'est là que le cœur va avoir la possibilité d'exprimer son courage. Encore 2 respirations ici. Inspire, je redresse. Je ramène les mains sous la gorge, je ramène le menton sur les mains. Et j'écoute les battements de cœur. Inspire, je redresse. Attrape le poignet gauche avec la main droite et viens ouvrir le côté gauche. Cinq respirations ici. Ici, c'est comme un éventail dans la cage thoracique du côté gauche. Ça vient vraiment s'ouvrir. Garde bien les jambes ensemble. Et à la fin des 5 respirations, on revient vers le centre, les paumes des mains contre la gorge, menton contre les mains. Et viens compter 10 battements du cœur. Okay. Ici, on va venir amener la jambe droite vers l'avant. Plie la jambe droite, recule la jambe gauche et viens dans le guerrier 2. Les bras ouverts. Et cherche à appuyer comme si tu appuyais sur un mur qui permet de tenir les bras. Garde bien le genou au-dessus de la cheville. Très bien. Et là, pour engager votre puissance, vous pouvez ici contracter Mula Bandha, c'est le périnée. Donc ça, c'est les muscles qui sont à l'intérieur de votre bassin, qui vont comme, on imagine qu'on a un plancher au bassin, et bien remonte le plancher ici. Contraction de Mula Bandha. Ça, c'est un secret d'énergie puissant que je vous partage ici. Donc, engage Mula Bandha, ça va engager puissance, volonté et courage. Récupère l'énergie du sol pour la remonter jusqu'au cœur. Puis, retourne la main droite vers le haut et viens ouvrir dans le guerrier inversé. 5 respirations ici. Et ça, c'est bien. Observe la volonté ici qui est suivie par des actes. Inspire, reviens les 2 pieds parallèles au sol, les mains sur les hanches. Expire, viens ouvrir les genoux sur le côté et attrape une main dans l'autre pour aller dans le mudra de la volonté, justement. Une main dans l'autre et les 2 mains viennent s'écarter pour écarter les épaules. C'est ça. Et ici, engage Mula Bandha aussi. À la fin de chaque expire, garde
la contraction du plancher pelvien. Inspire, je peux relâcher. Expire, je tire dans les bras et j'engage mon labanda. Inspire, je regagne un peu de hauteur, je relâche. Expire de nouveau, mon labanda et dans les bras. Encore 2 fois. Très bien. Garde les genoux pliés, pose les mains sur les genoux. Expire, genou droit vers genou, épaule droite vers genou gauche. Inspire, je redresse. Expire de l'autre côté. Épaule droite contre genou gauche. Inspire. Encore 2 fois de chaque côté. À chaque fois que je pousse le genou, je l'amène vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu plus les hanches. Expire, je viens vraiment vider le ventre à fond. Soyez fluide dans votre respiration. Restez dans un rythme régulier, continu, dynamique. Inspire, je redresse, je viens tendre les jambes et ouvre les bras comme une croix. Expire, main droite, genou gauche, main droite, pied gauche. Inspire, je redresse. Expire, main gauche, pied droit. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Très important de synchroniser votre mouvement avec votre souffle, car grâce à votre souffle, vous économisez énormément d'énergie. À l'inspire, lorsque vous oxygénez vos muscles, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à se mobiliser. À l'expire, ils vont avoir toute cette faculté à se nettoyer. Expire. Puis reste la tête vers le sol. Viens attraper derrière les tendons d'Achille et viens tirer le sommet du crâne vers le sol. 10 respirations ici. Bascule du poids du corps vers les orteils. Viens tracter le buste en tirant derrière les jambes. Inspire, pose les mains au sol, regarde à l'horizontale. Expire, relâche avec la bouche intensément depuis le ventre. Inspire, pousse dans les mains. Expire, relâche. Encore 3 fois. Et laisse tomber le buste. Puis viens tourner le pied gauche vers l'avant. Viens dans ton guerrier 2. De l'autre côté. Regarde loin devant. Et ça baisse encore un petit peu pour amener un angle qui soit bien engagé à l'avant. Quelques respirations profondes ici. Trouve là, sous les mains, la stabilité. Puis viens retourner la main gauche pour ouvrir dans le guerrier inversé. 5 respirations ici. Puis reviens vers le centre et viens sauter hop, pour revenir dans l'assise sur les talons. Très bien. Viens fermer les yeux et observer les battements du cœur.
Plonge à l'intérieur de toi-même, de ta cage thoracique. Pour ressentir cette énergie qui est la tienne, qui t'est propre et qui communique tout autour de toi. Courage et volonté venant du cœur et de notre puissance intérieure. Je t'invite juste à connecter avec celle-ci. Qu'est-ce que je sens de vivant en moi? Qu'est-ce que je sens de fort en moi? Qu'est-ce que je sens de puissant en moi? Puis ici, viens t'installer les jambes vers l'avant. Quelques instants de mouvement en lâcher prise où on fait une forme d'essuie-glace ici. Les orteils viennent vers le centre, puis vers l'extérieur. Comme pour libérer les jambes de toute leur tension. Ok. On va venir aussi frotter les jambes à l'intérieur et à l'extérieur. Faire des ronds de l'extérieur vers l'intérieur. Extérieur, intérieur. Voilà. Puis dans l'autre sens. Intérieur, extérieur. Ok. Ici, viens plier les genoux et amène les pouces dans les poings et viens tapoter dans le dos. Au niveau des reins principalement, puis dans le bas du dos. Vas-y en douceur, mais quand même avec fermeté. Okay. Ici, on va faire pareil avec main gauche, on vient remonter et descendre dans la paume. Remonte et descend dans la paume. 3 fois. Remonte et descend. Remonte et descend. Ok. Maintenant, au niveau du ventre, on va chercher à faire nombril qui est très souple. Donc, celui-ci va se rapprocher de la colonne de manière assez active et s'en éloigner de manière passive. Donc, ça donne quelque chose comme ça. En fait, c'est le nombril qui vient pousser l'air et ça va faire en sorte que les poumons puissent se régénérer et que le crâne soit lumineux. Allez-y quelquefois en gardant bien un rythme régulier. Et je relâche. Quelques instants juste pour observer. Des endroits où on fait comme peut-être des serpentins, des mouvements, des fourmillements, de la chaleur. Viens juste observer comment ça fait, quelque part, là où ça t'appelle. C'est une manière d'aller regarder à l'intérieur de soi. Fondamental pour engager son mouvement. Puis ici, viens amener les genoux vers le buste. Quelques instants en équilibre ici. Le front sur les genoux. Puis viens rouler vers l'arrière en enroulant le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Puis en enroulant les pieds vers l'arrière. Inspire, viens redresser, t'installer dans l'assise. Expire, viens rouler tout en douceur. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière.
Encore 2 fois. Prochaine fois que les jambes sont vers l'arrière, je reste dans la posture de la charrue. Et je viens attraper mes mains l'une contre l'autre. Ne regarde pas l'écran parce que ici, on ne tord pas la tête quand elle est dans cet axe-là. Ramène les mains l'une contre l'autre à l'arrière du dos. Les bras sont posés sur le sol. Si les jambes ne touchent pas, eh bien, je peux plier les jambes simplement pour m'aider à étirer un petit peu le dos. Ici, la gorge est libre. Et je cherche à redresser le dos vers le ciel. Je pousse le coccyx vers le ciel. Si la posture est trop inconfortable, je la quitte. Dans le yoga, je ne reste jamais dans une posture qui ne me convient pas. Une dizaine de respirations ici. Et ici, tu es aux meilleures loges pour observer ton cœur. Donc, écoute ces battements ici. Puis, je vais rapprocher les coudes l'un de l'autre et plier les bras pour amener les mains le long de la colonne et ensuite venir m'installer dans la posture de la chandelle. Et dans la posture, je reste tant que je peux relâcher, tant que je me sens alignée. Je peux faire quelques variations en ouvrant les jambes sur le côté ou en croisant les jambes l'une autour de l'autre. Ou tout simplement en restant dans l'immobilité. Ou les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Puis je ramène les jambes vers l'arrière. Je dépose les pieds au sol. Je peux ramener les genoux près des oreilles, les mains derrière les cuisses. Et je viens rouler tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Je fais comme un massage au dos ici. Je dépose jusqu'au sacrum. Je garde bien les genoux contre le buste. Je repose la tête au sol. Je viens allonger les jambes. Mettre les mains sous les fesses. J'ouvre les épaules. Et je viens pousser dans les coudes pour aller poser le sommet du crâne vers l'arrière dans la posture du poisson. La contre-posture de la chandelle. 10 respirations ici. Respire dans la gorge. Puis ramène la tête sur le sol. Viens poser tout le dos au sol quelques instants dans Shavasana. Je relâche tout le corps au sol. Toute l'intensité des postures se dilue dans ce corps, dans cet espace. Je respire profondément dans le ventre. J'observe le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle.
Laisse tout le courant circuler dans toutes les parties du corps. Bien plier les genoux contre la poitrine et ouvrir les bras en T. Puis viens basculer les deux genoux du côté gauche, la tête du côté droit. Cherche à relâcher donc tout le côté droit qui s'étire et qui s'ouvre. Observe le trajet de l'air qui est différent à cause de la torsion. Amène les deux genoux vers la poitrine. Puis du côté droit. La tête va du côté opposé, côté gauche. Profite de longues respirations ici. Reviens les deux genoux contre la poitrine. Encercle les jambes avec les bras. Ramène le front vers les genoux. Et ensuite, viens te couvrir si besoin pour t'installer dans Shavasana. Paume des mains vers le ciel, jambes écartées. Viens déposer tout le poids du corps au sol. Ressens la gravité, cette loi universelle du vivant qui nous maintient au sol. La pesanteur. Observe le poids de ton propre corps sur le sol. Permets-lui de se déposer complètement, comme s'il s'enfonçait dans un tas de poudreuse. Toute la forme du corps est enveloppée à l'arrière. Je dépose, je relâche, je régénère tout mon corps. Par de grandes respirations lentes et profondes. Je connecte de nouveau avec mon cœur. Je le sens battre à l'avant de la cage thoracique, mais aussi à l'arrière. Le cœur comme chef d'orchestre de tous les rythmes du corps.
Je laisse mon corps se remplir et se vider. S'expandre à chaque inspire. Et se rétracter. S'ouvrir à chaque inspire. Et se déposer à chaque expire. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être là, présent au souffle qui rentre et qui sort, comme pour me nettoyer de mes mots. Préparer un sommeil profond et régénérateur. J'abandonne encore un peu plus les pensées, le souffle, le corps. Puis sur une grande inspiration, je redonne du mouvement aux orteils, au bout des doigts, au crâne. Je peux m'étirer, bailler. Faire exactement ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin et que mon corps me communique. Puis je vais m'installer sur un côté gauche ou côté droit, juste quelques instants encore pour revenir. Et ensuite, je vais revenir dans l'assise. Tout doucement, prenons le rythme et le temps qu'il m'est nécessaire. Et ensuite, je vais faire 3 grands soupirs. Grande inspiration. Et j'observe le soupir. Encore 2 fois. Et une 3e fois. Le soupir est un miracle physiologique dans lequel le corps se met tout de suite en repos. Je vais m'écarter les doigts pour aller mettre les index derrière les oreilles. Et là, je vais frotter les oreilles de manière très dynamique. Encore et encore. Les oreilles. Et dernier exercice, je vais aller mettre les pouces dans mes oreilles, les index sur les sourcils, puis les doigts sur les paupières, les autres sur la base des narines et les autres sur la base des lèvres. Donc, de haut en bas, sourcils, paupières, base des narines, base de la bouche. Puis les pouces plugués dans les oreilles et je vais faire le son de l'abeille. Donc, c'est juste... Et ça va
Allons-y. Et je relâche. Et pour terminer la séance, je frotte les mains l'une contre l'autre. Paume des mains sur les yeux. Et je peux revenir dans l'espace qui m'entoure avec les personnes tout autour de moi. Si vous avez envie, vous pouvez rebrancher vos micros pour me dire comment vous vous sentez. Et puis, je vous remercie de cette séance sur la puissance de la volonté et sur le cœur. Merci à vous. À bientôt.